vous avez votre Bible ce soir, je vais lire dans les Proverbes au chapitre 3 et au verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Je voudrais surtout souligner le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Je voudrais parler du cœur ce soir. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons, nous te demandons d'agir en nous pleinement. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous te demandons d'agir en nous. Parle au travers de moi dans les cœurs et les consciences et fortifie-nous tous. Seigneur, que nous puissions vraiment t'offrir nos cœurs, t'aimer et te servir avec nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La vraie vie chrétienne est une question de cœur. Dans Romains chapitre 10, la Bible nous dit comment saisir la vie éternelle, comment être sauvé. Paul a écrit, à partir du verset 8, que nous devons confesser avec notre bouche, que nous devons croire avec notre cœur que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Nous devons comprendre qu'il est le Seigneur. Jésus-Christ, qui était égal avec Dieu le Père, s'est dépouillé pour devenir un homme. Il s'est donné sur la croix volontairement. Et nous devons le croire, non pas avec la tête, non pas uniquement avec la tête, mais avec surtout le cœur. Dans Jean chapitre 14, au verset 15, Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Et Jésus explique que le Saint-Esprit veut entrer en nous. Malheureusement, il y a des esprits de séduction qui imitent la présence de Dieu, l'action de l'Esprit Saint. Pour recevoir son esprit et non pas un esprit mauvais, nous devons obéir à ses commandements. Ce n'est pas, comment le dire, ce n'est pas le fait simplement de prier, de demander le Saint-Esprit. Jésus donne le Saint-Esprit uniquement aux personnes qui s'engagent à mettre ses commandements, tous ses commandements, en pratique. Nous devons servir le Seigneur avec notre cœur. Nous devons l'aimer avec tout notre cœur. Nous devons le servir, oui, avec notre cœur. La Bible parle énormément du cœur. Je n'ai pas le nombre de fois que le cœur soit mentionné, mais dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, à maintes reprises, notre cœur est mentionné. Dieu nous juge au niveau de notre cœur. Dans la Genèse, au chapitre 6, au verset 5, Dieu voyant que les cœurs des hommes
Leurs imaginations se portaient continuellement vers le mal. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme et il y avait le déluge à cause de toute la violence, toute l'impureté qu'il voyait partout. David a prié dans le psaume 51 au verset 10 en disant « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Un cœur pur. Nous oublions que Dieu nous juge au niveau de notre cœur. Peut-être que vous n'avez jamais commis de péché visiblement, mais tout homme est pécheur. Dieu voit nos cœurs. Et les prophètes déclaraient que le cœur de l'homme est méchant. Dieu voit nos cœurs. Il sait exactement ce qui se passe au niveau de notre cœur. Dans 2 Timothée, au chapitre 2 et au verset 22, 2 Timothée au chapitre 2 et au verset 22, la parole défuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Un peu avant, au verset 19, la Bible dit « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui parlent du Seigneur, qui n'ont pas le droit de mentionner son nom. Je le constate sur Facebook parce que, vous savez, sur Facebook, je suis en contact avec des milliers de personnes. Et souvent, ils veulent être amis. Et immédiatement, je vais sur leur site et je vois ce qu'ils ont marqué. Et trop souvent, je constate que des gens qui vivent ensemble n'ont même pas honte, ne se rendent même pas compte que c'est contre la volonté du Seigneur de vivre avec quelqu'un sans être légalement marié. Ils parlent du fait d'être en couple ou d'être dans une relation, mais c'est n'importe quoi. On n'a pas le droit de parler du Seigneur si on n'est pas en train de marcher dans la sainteté, si on n'est pas en train de vivre selon sa parole. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Il y a des années, je me rappelle qu'il y avait 3 prostituées qui se sont converties dans notre église. Ces personnes ne savaient même pas que c'était contre la Bible. Au moins une de ces personnes allait régulièrement à l'église catholique et ne se rendait pas compte que c'est contre la volonté du Seigneur. C'est dans l'impureté. Une personne qui vient de m'écrire, qui veut se faire baptiser dans une autre ville, vivait dans la débauche et a compris, en écoutant les messages et en étudiant les études que nous avons mises sur l'Internet. Et elle veut servir le Seigneur. Elle est prête à se séparer d'avec son ami, à mettre sa vie en règle. Mais il y a énormément de gens qui ne connaissent rien
et parle quand même du Seigneur, la Bible dit que nous n'avons même pas le droit de prononcer son nom si on ne se purifie pas, si on ne s'éloigne pas de l'iniquité. Dieu veille sur nos cœurs, il voit ce qui est dans notre cœur. Absolument tout. Dans la Genèse au chapitre 17, au verset 17, nous voyons que Dieu voyait ce qui était dans le cœur d'Abraham. Dieu lui avait donné une promesse qu'il aurait un fils. Mais évidemment, c'était difficile de le croire parce qu'il était très âgé. Sa femme était très âgée. Et humainement parlant, c'était pas possible qu'ils aient un enfant. Et la Bible parle du fait que Dieu voyait que dans son cœur, il y avait ce doute. Dieu voit tout. Et vous savez que la foi est indispensable pour que Dieu nous bénisse. Si vous avez commencé votre vie en Christ, sachez que tout homme est faible. Ce n'est pas le début qui compte. Nous devons faire le nécessaire pour arriver au bout de la vie, toujours avec une foi forte, avec une relation réelle avec le Seigneur. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, au verset 12, Paul souligne l'importance d'être continuellement en contact avec d'autres croyants. Il en parle aussi au chapitre 10, de l'importance d'assister aux réunions dans les églises qui annoncent la parole, afin de ne pas tomber. Car nous devons garder la même foi que nous avions au début. On peut être éloigné du Christ si notre foi diminue. Jésus veut sauver tous. Il peut nous protéger, il peut nous garder debout. Mais il ne va pas forcer une personne de rester avec lui. Il y a des gens qui abandonnent le Seigneur. Et c'est à cause de leur manque de foi. Nous avons besoin les uns des autres de nous exhorter, selon Paul dans Hébreux 3, tous les jours, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ça démontre la réalité qu'en fait, on est faible et nous avons besoin d'être en équipe, de prier les uns pour les autres, d'exhorter et de recevoir l'exhortation des autres. Selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, nous pouvons endurcir notre propre cœur. La Bible dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. N'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Il y a énormément de gens qui reçoivent le message de l'Évangile, qui entendent, mais qui, dans leur cœur, se disent, mais enfin j'ai le temps, je mettrai ma vie en règle demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, quand je serai plus âgé. Les gens raisonnent faussement. Ils endurcissent leur cœur, et malheureusement, très souvent, n'ont plus jamais l'occasion de se repentir. Dans Éphésiens chapitre 2, la Bible souligne le fait que nous pouvons devenir rebelles dans nos cœurs. La Bible nous dit que Satan est le prince de la puissance de l'air. Il agit pour susciter cette rébellion dans nos cœurs. C'est indispensable de veiller sur nos cœurs. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, la Bible dit.
Proverbe 4, verset 23 le souligne. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Le diable veut nous tenter, nous attirer par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Nous devons donc vraiment veiller sur nos cœurs. Nous devons chasser tout orgueil de nos cœurs. Le diable est tombé, il est devenu rebelle contre l'Éternel à cause de sa beauté, parce qu'il a permis que l'orgueil remplisse son cœur. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait été averti. Daniel lui avait dit de chasser l'orgueil de son cœur, mais un jour, il regardait la ville qu'il avait fait construire. Il s'est dit en son cœur, voici la grande Babylone que moi j'ai construite. Et Dieu l'a frappé. Dieu, voyant ce qui était dans son cœur, Dieu l'a frappé. Pendant 7 ans, il mangeait de l'herbe comme un animal, saisi par un esprit de folie, jusqu'à ce qu'il se repente et s'humilie devant Dieu. Dans le Deutéronome, au chapitre 10, au verset 12, Dieu demandait à Israël de l'aimer et de le servir avec leur cœur, avec tout leur cœur, avec toute leur âme. Jésus demande la même chose. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La Bible nous dit dans Jacques 1, au verset 26, que nous pouvons tromper nos propres cœurs. La Bible dit que si quelqu'un ne contrôle pas sa langue, sa religion est vaine. Que la religion pure et sans tache devant Dieu, c'est le fait de rester éloigné de toute souillure de la chair et de l'esprit et de s'occuper des gens dans le besoin comme les veuves et les orphelins. Dieu voit ce qui est dans nos cœurs. Et nous pouvons tromper nos propres cœurs, croyant que tout est bien, quand en fait, rien ne va. Dans 1 Pierre, au chapitre 1er, au verset 22, nous lisons: ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Le commandement par excellence, le plus important que Jésus ait donné, c'est le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain de tout notre cœur. Nous devons manifester l'amour du Christ. Dans 1 Jean, au chapitre 3, au verset 21, la parole parle de notre cœur. Je ne sais pas où vous en êtes spirituellement, mais le diable désire nous troubler au niveau de notre cœur. Nous avons tous péché et le diable veut nous écraser avec cette réalité. Si nous sommes sincères, nous allons confesser nos fautes,
tout faire pour abandonner le péché. Dieu nous acceptera, mais parfois, même s'il nous a acceptés, nos cœurs nous troublent. On se sent coupable. Satan nous rappelle ce que nous avons fait. Il nous rappelle nos faiblesses. Il fait la liste de tout ce que nous avons fait de mal. La Bible dit que dans ce cas-là, Dieu est plus grand que notre cœur. Alléluia. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. La Bible nous dit dans Jean, chapitre 1er, au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Est-ce que vous avez un cœur pur devant Dieu? Jésus a dit que c'était indispensable afin qu'on voie Dieu, que Dieu nous accepte. Peut-être que vous n'avez jamais tué, volé, fait des choses évidentes extérieurement, mais au niveau de votre cœur, est-ce que vous avez tout confessé? Est-ce que chaque jour, quand les pensées mauvaises arrivent, est-ce que vous les chassez au nom de Jésus-Christ? Est-ce que vous comprenez votre responsabilité par rapport aux autres? Car nous devons exhorter et nous devons recevoir leur exhortation. Je vous invite à fermer vos yeux. Nous allons passer du temps dans la prière. Mais si vous-même vous avez besoin de prière pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si votre vie n'est pas en règle, si vous avez besoin que le Seigneur vous aide à abandonner une habitude mauvaise, problème de péché, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant, je la verrai. Je prierai pour vous, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de prière? Merci. Oui. Merci. Merci. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Tu connais nos vies, tu connais nos cœurs. Purifie-nous. Pardonne-nous. Aide-nous à être plus que vainqueurs. Place en nous ton Esprit Saint. Place en nous cet amour que tu as manifesté. Seigneur, nous voulons te plaire. Nous voulons être de vrais disciples. Marchons selon tes commandements. Nous voulons recevoir ton Esprit Saint et non pas un esprit de séduction, un esprit mauvais. Nous voulons sauver nos âmes. Et nous voulons que tu te serves de nous pour que d'autres soient sauvés. Seigneur, nous sommes là ce soir afin de passer du temps dans la prière. Aide-nous par ton Esprit Saint à prier selon ta volonté. Que nous puissions prier par l'Esprit. Sois béni au milieu de nous. Sois élevé, glorifié. Au nom de Jésus. Élevez vos mains, élevez vos voix. Et louez le Seigneur, adorez le Seigneur. Prions pour un réveil dans ce pays, dans le monde. Et que Dieu fasse de nous de vrais disciples. Qu'il fasse de nous des prophètes. Des gens qui permettent que Dieu parle par nous. Que Dieu agisse miraculeusement par nous. Amen.